best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Hanson GM. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Langue sale. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Come on, come on, come on, come on! On n'entend plus rien. Moi j'entendais. Mon nom est Tom GF, accompagné bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Moi, tout faire pour pas me tromper, t'es capable. C'est sûr que tu te trompes. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, the Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer, the Radiator. Oui, ça oui. Comme disait you boy. Garrett. C'est qui ça, You Garrett? Le gars qui m'a envoyé le T-shirt. Oh, hey, beau gilet en passant, Marc. Bravo. Montre-le donc à la caméra. Tu veux que je le monte avant les nouvelles Blondins? On en reparlera plus tard. C'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste, sourds, aveugles, séniles, Langue sale. amnésiques. T'es tellement méchant. Mais là, t'as oublié, qu'est-ce qu'il faut que tu dises? Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, bravo Marc! Hey, on perd pas de temps! Passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes! J'écoute. J'écoutais la radio ce matin, puis j'ai entendu 12 écoutes. C'est fou comment on entend des écoutes. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. J'écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute, Marc. Oh, le beau gilet, on en parlait en intro. Les légendes ne meurent jamais. Hulkamania de 53 2025. Mais Marc, tu parais mieux assis, mais très beau T-shirt. En plus, je suis en boxeur, fait qu'il ne change pas. En culotte courte, mais ta spécialité, les culottes. Boxeur. T'as encore pire. Des caleçons. J'ai déjà vu en boxeur, moi. Mais c'est pas des man-made. Hey, ça ferait peut-être commanditaire, ça. Mais oui, s'ils sont à l'écoute, man-made, contactez-nous. On est prêt à les essayer, vos boxeurs, en échange d'une généreuse commandite. Ouais, moi, il va peut-être dire de la façon que tu es faite, pas sûr qu'on ait un modèle qui te fit. Ben là, t'es bien faite, Marc. Ben non, pas bien fait. J'ai des petites jambes, j'ai pas d'épaule, j'ai encore un bédon. En veux-tu des. Je suis très. Comment t'appelles ça? Mal faite. Oui. Bon, hey, on tombe dans les nouvelles à Blondin, les nabs, comme tu aimes les appeler. On commence ça, visite et achat chez David Buchanan. C'est lui là, qui a plein de trésors chez lui. Là. Oui, exact. Et j'ai envoyé des photos à David au lieu de te montrer comme ça. Fait que David va. David. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Juan, Don Juan. Hey, parlant de rime, je les ai lavés en fin de semaine. Toi-même. Moi-même. Mais T'as pas été voir Pneumac Côte Saint-Louis.
Je suis à la même hauteur. Oui, je suis allé le voir pour d'autres choses. On a jasé beaucoup. Il a acheté Ben, on le sa salue, table on le salue. VIP. Il l'a acheté. Ben oui. Pour Stéphane Simmania 11. Snitsky. Stéphane Snitsky. Le Goldberg des pauvres. Bon, on commence les nouvelles à Blondin, c'est ça, chez David Ben, Buchanan. C'est ça. Fait que je te nomme ça. J'ai acheté une boîte de 4 figurines des années 80. Dans la boîte, il y a Mean Gene, il y a Roddy Piper, il y a Cowboy Bob Orton et il y a Mr. T. Vraiment 4 belles que j'ai installées dans mon bureau. J'ai eu des micro-brawlers, tu sais, les petites figurines. J'ai eu le One Man Gang qui est dans sa boîte. Lui, je l'aimais beaucoup comme personnage, le One Man Gang. J'ai eu aussi qui sont sortis de la boîte, mais il me les a donnés. Honky Tonk Man, Lex Luger, The Iron Sheik et Jake the Snake Roberts en petite figurine. J'ai eu la figurine enfin de Rhino de ECW. Que j'ai mis la carte de VIP Simmania qui m'avait autographié après. Ça me fait un beau display. Je suis vraiment content. J'ai eu aussi ils appellent les. Tu les as vus, ça? Heels and Face, je pense, là. Oui, Heels and Faces. King Kong Bundy. Sabu. Myers et Cardona. Fait que Myers et Cardona, je les ai mis de côté. Fait que quand je vais retourner avec toi à TNA, s'ils sont là, je vais les faire signer. Faut pas que tu les oublies cette fois-là. Non. J'ai eu aussi, je les aime, là. Classic Superstars WWE, Hawk Animal, les Road Warriors avec tout le kit bleu. Sont vraiment belles dans leur boîte. Très, très content de ça. Et j'ai eu un Ultimate Warrior Superstar pour rajouter dans mon kit. Fait que ça a été du bon magasinage chez David. Je l'ai remercié. Fait que, mais pas le Casanova des pauvres. Non. Je sais, c'est pour ça que je ne suis pas parti là-dessus. Donc là, il va falloir que tu défonces le mur en arrière de toi pour la chambre à Vincent. Ça va devenir ton man cave de lutte, t'auras pas le choix, là. Sérieux, là, j'ai zéro place. J'ai été obligé d'enlever des choses. Puis tout que j'enlève, je le mets dans un sac pour amener à David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc! C'est le Don Juan des pauvres! C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Faudrait que j'apprenne c'est quoi une rime. Eh boy! Et bon. Hey, on continue vers la Blondin parce que sinon, on passera pas à travers. Golf Sainte-Madeleine, discussion pour Yves Thériault. Ouais, je suis allé jouer au golf, justement, où j'ai essayé de te rejoindre vendredi et que tu ne prends jamais mes appels. C'était le fun parce que je suis parti très tôt. Notre starting time était à 8 heures, notre départ de golf. Donc, je suis parti à 6 h moins quart. Je suis allé manger à Sainte-Julie, à L'Eau-Mon-Coco. Pas loin de chez toi. Bonne omelette pour être sûr que toute la journée va bien. 2 h 30, le retour vers la maison. Et mon ami Sylvain Fortin, avec qui je joue au golf, m'a parlé que Yves Thériault aimerait ça venir sur le podcast. Yves a fait, je pense que je te l'ai envoyé, là, 2009. Il a fait réalisé un documentaire sur Mad Dog Vachon. Il aimerait ça venir en parler de Mad Dog et tout ça parce qu'il l'a rencontré toute l'équipe, puis ça se peut pas. On n'a jamais rien fait. Tu vois, avec Richard Charland, j'ai vu passer plein d'affaires que Mad Dog, il a beaucoup aidé. Alors, Mad Dog est toujours dans des conversations. Le livre que je suis en train de lire, To Be the Man, de Ric Flair, parle beaucoup de Mad Dog. Alors, Mad Dog est encore présent dans plein de choses. Alors, on va faire un épisode sur Mad Dog. On aura Yves Thériault pour nous parler de ça. On pourra vous envoyer voir ce documentaire-là. Et on aura bien sûr le professeur Bertrand Hébert pour nous donner les détails de sa carrière.
Wow, ça va être intéressant, ça. Hey, je continue les nouvelles à Blondin. C'était le 8e anniversaire de ta re-rencontre avec Jazz. C'est Ouais, beau, l'amour. mais des bananes, ça boue. Le 22 août 2017, je revoyais Jazz pour un souper et on ne s'est plus jamais laissé par la suite. Et je l'avais amené souper à la Trattoria Volta de Oui. mon ami Marco, qui est le serveur, qui est encore là aujourd'hui. On le salue, Marco, il est sûrement à l'écoute. Oui, Mario Cabuccio. Marco Cabuccio, une affaire du genre. Ah, il est très Mario, drôle. Marco. Et c'est ça, fait qu'on est. L'année passée, on était aux États-Unis pendant notre anniversaire. On a bu du champagne là-bas et tout, mais là, on est retourné aux sources. Ça a Sur les été, lieux du crime. ouais, c'était une belle soirée, très appréciée. Et c'est également un des restaurants préférés, la Trattoria Volta, de notre ami Stéphane Stenitsky. Ben, on le resalue, le Goldberg des pauvres. Ouais. Il est sûrement à l'écoute. Oui, sûrement. Hey, je continue les nabs. Animation à Wallinac. T'as fait ça dans les prochaines. T'as fait ça en 20 semaines, n'est-ce pas? Oui, j'ai quatre samedis consécutifs où j'anime les trésors du banquier, la richesse, en tout cas, la fortune du banquier. Bon, Oui, je oui, l'ai oui. eu. La fortune du banquier, ça, c'est une animation que j'adore faire devant les gens. Les gens sont sélectionnés par les machines durant la semaine, sont OK. invités à venir le samedi et il y a 20 enveloppes, 10 avec des X, 10 avec des logos du Grand Royal et il ne faut pas que tu pognes 3X. Fait que j'ai une dame qui a pogné 3X en partant, mais au moins, Ça part on lui a fort. donné 100 pièces cash. Mais il y Oui. en a une qui a pogné 8 logos avant Incroyable. les 3X. Ça lui a donné 5000 cash. Fait que, Wow! c'est hot et j'anime là samedi prochain. Dans le fond, les 3 prochains samedis. Malheureusement, je ne serai pas là pour la finale où quelqu'un peut gagner 1 million. Mais parce que je serai le 20, c'est le Slam Fest. Slamfest. Et le 27, je suis à Gatineau à la GPW. Alors, à un moment donné, quand tu dis que tu es là, puis tu ne peux pas annuler. Mais j'adore ce que je fais à Hey, Wallinac. boy. J'aime ça. Bon, parfait. Mais c'est bon, ça. Hey, on continue les nouvelles à Blondin. J'ai vu ça passer. Tu as fait d'animation à la chute et tu as eu la visite du millionnaire et son épouse. Le millionnaire, son épouse, la jolie star et son ami. Non, ça, c'est pas ça, les paroles. Mais en tout cas, non. oui, le millionnaire et son épouse. Ben, Brissette, Gab. on le salue avec Gabriel. Ils sont sûrement à Ouais. l'écoute. Oui, puis bizarrement, il était habillé pareil comme quand on est allé souper. Il a juste un kit, lui? Faudrait valider. Valide avec son épouse. Oui, elle m'a montré des photos d'eux déguisés en Hogan et Macho Man parce qu'ils sont invités au party d'Halloween chez Pierre Gauthier. Ils ont été invités, eux autres. Ben oui, parce qu'ils vont venir. Incroyable. J'ai Ouais, pas été invité. ouais. Puis, hey, Mais- parenthèse, Gabriel, son épouse a remporté une compétition là, c'était le squat et le bench press, la première position. Fait qu'on la félicite, c'est à l'écoute où Martin va pouvoir y dire. Ah oui? Oui. Ben, cool, parce que Martin, il a pas de l'air très, très, très en forme, ben beau qu'il a déjà joué. Mais elle a il compense pour lui. Là. il joue au frisbee dans le cours en arrière, là, mais Non, c'est non. à peu près ça. Ultimate Frisbee, c'est un professionnel d'Ultimate Frisbee. Hey, t'es bien langue sale, Blondin. C'était un professionnel. Mais il m'a fait rire parce qu'il m'a texté puis il m'a dit j'espère que quand tu nommes les jeunes qui viennent chercher leur médaille, tu dis ils viennent de où et à quel poids, comme les lutteurs. Comme à la lutte. Comme à la lutte. Puis il dit en plus, il dit, tu sais, les papas vont être fiers, là, les Kevin, que leur fils s'appelle Kevin Junior et puis qui sentent le moteur à 2 temps. Hey, il est langue sale. C'est pour ça que vous entendez aussi bien. Ah ouais. Incroyable. Mais ben c'est ça, je pense que je te l'ai marqué pour Richard Charland. Là, on travaille Oui, fort ouais, là-dessus. c'est ça, dans vos discussions pour le podcast avec Richard, c'est ça? Oui, on a choisi une date, le 19 novembre prochain. Là, Ouais. j'ai le Gaspard que j'ai écrit, j'ai pas eu de nouvelles. On a regardé pour le Robbies. On Oui. a la possibilité de le faire au Mousse
à la prairie. Alors, on a 3-4 possibilités. On a déjà le hockey de lutte internationale là, qui ont plus de 1000, je ne sais pas combien, followers qui vont nous Membres. aider, membres. On veut avoir entre 75 et 100 personnes, faire ça live, live enregistré, là, mais Oui, avec les questions du public. Alors, on prépare quelque chose de bien, Martin et moi, puis on s'est déjà entendu, une grosse partie de l'argent va à Richard, l'autre partie vient à moi, puis ah non, lui, il n'y a rien, c'est vrai, mais il n'a pas de besoin. Millionnaire. Toi aussi, t'es millionnaire, Marc, par alliance. Ouais, c'est ça, par Les alliance. gens l'oublient souvent, ça, mais Ouais, tu sais, c'est ouais. que tu as très bien marié, Marc. Ne l'oublions jamais. Hey, on continue, Nouvelle à Blondin. Tu veux que je te parle du mariage de Gorgeous Mike? Ben oui, il y avait plein de personnalités de lutte. J'ai vu Jeff Rassett. J'imagine que Mastro était là. Non, Mastro, t'es pas là. Il était dans habillé les- chic sur une photo, mais c'était Pas à ce mariage-là. au cas que je sois invité à la dernière minute, j'imagine. Il y avait 2 tables là, de lutteurs. Il y avait la table avec Jeff Rassett, son épouse. Le Chacal était là. Ah. Loïc Duplessis était présent. Ah, ouais. Puis à ma table, j'avais Léane Sauvé, sa conjointe, Ben Cossette et son Ben épouse. oui, j'ai vu ça. Luc Cossette avec la mairesse de Sainte-Madeleine, Marie-Hélène Demers, qui était là. Donc, super belle Parenthèse, soirée. parenthèse, Marie-Hélène Demers et toi et le pape, dont je ne connais pas le nom, sont les 3 personnes les plus dures à rejoindre sur cette planète. As-tu déjà essayé d'appeler le pape? Ben là, je vais aller le voir à Rome, là. Ben oui, c'est vrai. Justement, on parlait de ton voyage bien vite, là, mais on est dur à rejoindre. Ah, ça se peut pas. Je sais que Les vies Marie-Hélène occupées. a fait un post, probablement suite à mon message que j'ai dit à toi puis le pape, là, une chance que tu n'es pas premier ministre du Canada parce que ça serait quelque chose à te rejoindre, mais elle répond jamais. Jamais. Ben, t'es occupé, Marie-Hélène, Marc. Oui, ben moi, je peux-tu te dire que moi aussi, je suis très occupé, je réponds à tout le sais, monde, Marc. mais En ça, tout cas, c'est... pour finir sur le mariage de Gorgeous Mike, super belle soirée, super belle cérémonie, beaucoup de plaisir. Ça a bavassé lutte pas mal avec Jeff, avec Ben Cossette. Fait que ben du fun. J'ai vu un post ce matin de Anima Fun où l'épouse elle Ouais. a Ouais, ça a l'air partagé. que l'animation c'était très très bien. Fait que, Ouais. cool. Non, belle soirée. A à Z, là, un succès. C'était tout le gratin de Saint-Hyacinthe qui était là. C'était les gens les plus huppés de Saint-Hyacinthe qui étaient là. Fait qu'imagine le reste des gens pas huppés, ce que ça avait l'air, mais ça, c'est une autre histoire. Ben oui. Hey, on continue. Wrestling Clinic. Question envoyée à David. Oui, David. hier, c'est le Casanova des pauvres. Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Parlant de rime, ils l'ont appelé comme ça, pas le rime, là, ils l'ont appelé le Casanova des pauvres Ah pendant ouais? le podcast. Il nous avait écrit, puis j'étais occupé avec les enfants, j'ai pas eu le temps de l'écouter live, mais je vais aller C'est sûr, l'écouter. ben, moi j'ai pris le temps. Là. Contrairement à toi, je trouve toujours du temps pour notre ami David. La seule chose, ils ont posé une question, ils ont dit, mais quand Marc va arriver chez vous, parce que il parlait de sa ceinture qu'il a reçue de Horn Belt, il parlait d'un chandail qui a été porté par Shawn Michaels. Oui, j'ai vu ça Paris. passer. Plein d'affaires. Fait que les gars, il y était 3 autres gars, plus David, disaient Hey, Seigneur, qu'on aimerait ça être invité chez vous. Alors, moi, dans le chat, j'ai marqué Hey, les gars, je suis privilégié, mais on est passé 2 jours chez David. Puis là, les gars, ils ont posé, un des gars a dit Tu réalises-tu que la légende Marc Blondin va être chez toi Tu le vois comment Tu sais, fait que là, David, il dit C'est vrai que c'est quelque chose, mais il dit on se parle presque à tous les jours depuis 2-3 ans. Il dit on est devenus des amis, on est des proches. David, calme-toi, on est des connaissances, là. On n'est pas proches pour Saint-Saëns, on n'est pas des amis, là. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils disent aux gars, Marc va manger avec nous, donc Marc va... Après avoir mangé, tu fais quoi à un moment donné? Donc, en voulant dire que j'étais humain, il a parlé de ça sur le podcast. Incroyable, mais tu vas être proche de David, tu vas aller pêcher à la carpe, tu vas prendre un spa en chess avec lui, le chess velu. Ben, ça va être le fun. Hey, parlant de ça, là, tes réservations sont faites pour l'Italie? Ah, je suis content. Ça a été, j'ai trouvé, Ansem,
une place incroyable aux 5 terres. Vu la terrasse là, où je vais fumer mes cigares, j'ai la mer qui est là. Alors, c'est de toute Wow! beauté. Je suis vraiment content. J'ai réservé également mes nuits en Toscane. OK. Là, ça avance. Il me manque l'hébergement à Venise, l'hébergement à Rome. J'ai Sylvain Fortin, avec qui j'ai joué au golf, m'a donné Ouais. un courriel d'une guide à Rome qui m'a écrit. Alors, je vais booker au moins une journée avec guide. Ah là, les dominos, les pièces du casse-tête Ben oui, rentrent aux ça bonnes commence à prendre places. forme pour vrai. Ah, Là. que j'ai hâte, j'ai hâte. Et d'ici au 28 septembre que je quitte, ça va être fou. C'est incroyable comment je suis occupé et qu'il y a des choses, mais c'est le fun. C'est le fun. On s'ennuie pas. Mais avant de partir, laisse-moi te dire une autre fois. Qui Ah, que chantait je ça chante avant bien. de partir? Je sais Tu pas, les mais toi, tu bébés? chantes Leur bien. voisine? Je sais pas. Hey Marc, avant de partir, Simmania 11, le 21 septembre prochain. Oui, c'est Magnon 11 et je vous répète, c'est au complexe Val Espoir à Mirabel. Il y aura de la bouffe avec notre ami Normand Césaré. Normand César! De la chope à pâte. Ben oui, évidemment. Il va y avoir des boissons alcoolisées. Des combats sont incroyables. Je veux les passer Oui, avec vas-y, vous. Marc. Un combat qu'on n'a pas parlé beaucoup, c'est le triple menace avec Fred Roméo accompagné par Joey Soprano Lui, il est contre... bon, Fred Roméo. oui, oui, mais là, il Mais Joey affronte aussi. Wilson Colas et Lewis Outlaw. Oh! Ça, là, ce combat-là va être vraiment très spécial. On a également un combat par équipe, le South Shore Wrecking Crew, Oui. des gens de la région de Québec contre Jason et Kevin Gray, les frères Ben, les frères Gray. Gray, les guerriers. C'est une des très, très, très belles cartes qu'on a montées avec André Terrien, que tu connais sous le nom de Drénuc. Drr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 
mais on est là-dessus. Comment ça? Ben, toi, tu seras pas là, puis Ouais. je regarde, là, essayer de te Ok. trouver un sosie ou quelque chose, là. Ça, dis, je suis incomparable. Il n'y a personne qui peut me remplacer, Marc. Bien sûr. On a un combat en simple, Buddy Jacobs et Sonic Seb, qui sera sûrement le combat d'ouverture. Ouais. Puis sans oublier Ian Harrison, qu'on voit partout, 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 partout. Et Max Lemire, mon champion, Oui. qu'on voit partout, 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 partout. Pour le titre, ça va être vraiment complètement débile, comme les fruits, comme les légumes, comme le poisson, mais pas de japonais, tchak-tchak. Et L'Indien? on a... pardon? De l'Indien? Non, pas d'Indien. Il faut que je te parle de Steve Charrette. Combat en simple féminin. Katrina Creed contre Oui. Melanie Avox. La revanche. Avoc, pardon. La revanche de Simmania hors série de cet été. Il y a également, bien sûr, la présence de Doink et Dink, les clowns Bravo, de la Marc. WWF qui sera là. Et ton ami Eddie Edwards fait Oui. confiance au système Exactement, face à Marc. Jérémy Prophète. Ça va être bon, Richard ça. le magnifique Charland sera là. Quelle soirée! Ouais. Simmania 11, contactez-moi Oui, pour c'est ça. vos billets et vos tables VIP. Directement par toi, là. On passe pas par aucun autre site. Directement, Marc Blondin. Direct avec le boss. Parfait, parfait. Excellent, ça, Marc. Hey, ça fait le tour des nouvelles à Blondin. Y avait-tu d'autres choses que tu voulais rajouter comme d'habitude? Oui, c'est sûr que j'ai tout le temps. Je suis ce matin à 192. J'ai pris 2 livres en 3 jours. Plein Oh, de c'est vrai, on n'a pas sorties. parlé d'entraînement. J'ai pas pu m'entraîner parce que samedi, samedi, j'étais hangover. Oui, OK, c'est pour ça. Bravo, Marc. Vendredi, j'étais au tournoi de golf. Je suis parti à 5h30 le matin. Pas d'entraînement. Samedi, hangover. Dimanche, je suis parti très, très tôt pour aller animer. Et là, je m'en vais m'entraîner de ce pas. Oui. Dès qu'on a terminé, je reprends l'entraînement. Je m'en vais ce soir dormir chez la Plainte Soupe. Ma soeur Nicole à Boileau.
Un vrai plein de soupe. On la salue, la plein de soupe. Elle est sûrement à l'écoute. On vous comptera à un moment donné pourquoi que Ansem l'appelle la pleine de soupe. C'était bon, Un ça. souvenir d'il y a plusieurs Ah années. ouais, TOW à Saint-André Papineauville. d'Avelin. Saint-André-d'Avelin. Ouais, à l'intérieur. Ouais. Ouais. Ah, je me rappelle comme c'était C'est hier. ça, pas mal, ça fait le tour. Là. Et on a 3 invités Hey, de là, marque. cette semaine, c'est ça. Mais oui, et on parle pas des débuts de ta compagnie qui s'appelait les Productions de marque. Un Exact. excellent jeu de mots, on s'en rappellera. On parle de Clash in Paris qui s'en vient. Et là, qui de mieux pour nous parler de Clash in Paris que des Européens? Et là, on a une brochette assez relevée. Là. Exact. Et le premier, c'est l'animateur, le commentateur français, Christophe Oui. Ajus, avec qui j'ai eu une belle conversation. Je voulais savoir, comme toi et moi, on a vécu à Verdun l'an passé, comment Ouais. il se sent d'avoir un gros événement WWE chez lui. Alors, sans plus tarder, voici mon ami Christophe Ajus. On retrouve sur le sim, soyez-y, mesdames, messieurs, ce jeune homme qui porte fièrement un gaminet qui semble vraiment vieux, vintage, des Young. C'est quoi, je l'ai vu tantôt, mais là, je vois plus. De quoi, le t-shirt? Oui, La Mega Powers. Mega Powers. Wow. Et Est-ce en vrai, qu'il il est pas vient, vieux, il mais vient délavé comme ça ou il est vraiment vieux? en vrai, je l'ai acheté genre il y a 2 ans. Mais comme je le mets beaucoup, je le lave souvent. Et maintenant, on dirait qu'il est là depuis les années 80. Notre invité, Christophe Ajus, qui, est-ce que c'est nouveau, le port de la moustache à la policier du Québec des années 60? Écoute, c'est ma mode capillaire de l'été. Il est possible Comment qu'elle ça va, mon disparaisse à la ami? rentrée. Écoute, ça va, merci. Comme tu me l'as fait gentiment remarquer, j'ai l'air fatigué. C'est toujours sympa de commencer une conversation comme ça. Mais c'est Donc, honnête. oui, c'est ça. On peut pas te reprocher d'être malhonnête. Ça, malheureusement, beaucoup de reproches à te faire, mais pas celui-là. Non, Mais ça va. exactement. Et Parce toi? que, faut dire pour nos amis québécois, que Christophe, qui fait la description de la WWE, est aussi occupé que Pat Laprade l'est ici au Québec. La seule différence, c'est que pour Pat Laprade, ça a lieu dans un horaire normal ou à peu près, alors que Eh oui. pour Christophe, ça a lieu presque toujours dans la nuit. Eh oui, bah, ça fait une grosse différence, hein. Je te C'est cache pas sûr. que j'envie un peu Kevin et Pat parce que les horaires, c'est pas facile quand même, hein. Ça, les semaines normales, 3 shows, c'est fatigant, mais ça va. Mais la semaine de SummerSlam, 6 nuits blanches de suite, c'était dur. Est-ce que le corps s'habitue? Là, ça fait quoi? Vous avez commencé, ça fait quoi, à peu près 8 mois? Mm. Oui et non, ça dépend des périodes. Euh, il s'habitue plus ou moins, j'ai un rythme. Tu vois, Oui. quand là, ce soir, je vais commenter SmackDown, bah, je me couche à 22 heures, je dors jusqu'à 1 heure du matin à l'heure où on fait les essais, puis à 2 heures du matin, ça commence. Et après, ce qui est un peu difficile aussi, c'est que moi, je fais aussi pour la France, la télévision. Donc Oui. demain, je finis à 4 heures cette nuit, et demain matin, à 8 heures, je reprends. Et tu refais la même chose. Exactement. Ah, ça doit être tellement difficile. Tellement difficile. Ça va. Ça Non, va. ça va. En vrai, tu sais, je sais pas si tu es pareil, mais je dis tellement, entre guillemets, n'importe quoi, que je me souviens pas forcément de ce que je dis. Donc, parfois, Exactement. et même de ce que je vois. Oui. Donc, une fois le show terminé, alors bien sûr, les résultats, tout ça, ils sont dans ma tête, mais ça reste, ça va. C'est moins compliqué qu'on pourrait l'imaginer. Je voulais te demander, je l'ai vécu très euh, petit, c'est le mot qui me vient en tête ce matin. Moi aussi, on dirait que je ne suis pas réveillé. Lorsque TNA est venu à Montréal l'année dernière, mais de vivre Clash in Paris pour un gars qui a commencé à être un grand fan de lutte, de catch, et là est devenu la voix officielle d'avoir un gros événement et il y en a de plus en plus en France, il y en a eu en Belgique. Comment tu te sens d'avoir l'opportunité
de vivre ça. Et en passant, Pat Laprade, avec qui j'ai parlé hier, dit qu'il était jaloux de toi, mais content pour toi. Comment tu te sens de vivre ça chez vous? C'est normal qu'il soit jaloux. Je veux dire, le talent est incomparable entre lui et moi, donc je comprends que. Non, bah, C'est en vrai qu'il est vrai, talentueux, Pat. oui, oui, c'est ce qui rend mon talent encore plus exceptionnel, vu. Non, non, je comprends. Alors là, sans la blague, non, je comprends qu'il soit jaloux. Je suppose que ça doit être en référence au fait qu'on aura la chance avec mon collègue d'être au bord du ring pour commenter le show. Et je sais que lui, il aurait certainement aussi adoré être à Raw ou SmackDown lors de leur venue à Montréal et à Québec. Exact. Je lui souhaite franchement que cela arrive. Malheureusement, c'est vrai que la WWE, de ce côté-là, a changé un peu de politique. Nous, on ne sera pas à SmackDown et à Raw. Parce que chaque fois, tu te moques. Comment on dit pour les gens Raw. qui parlent Raw? Non, Les mais vous, Européens disent Raw. et vous dites quoi? Raw? Raw. Bon, bah, très bien. R-A-W, c'est pas Raw, c'est Raw. Oui, c'est vrai. Bon. En tout cas, on ne sera pas non plus ringside pour les shows télévisés. Donc, alors qu'il y a une certaine époque, ça aurait été quasi impossible que ça ne se fasse pas. Donc, je souhaite après que ça se fasse un jour de leur côté, parce que ça serait mérité. Et c'est vrai que c'est passé à des moments quand même assez fous. Les gens sont très gentils. Donc, quand vous arrivez, ben, les gens, une fois par an, en fait, on a l'impression d'être des stars. Tout le C'est reste de l'année, on est des gens normaux. Bon, voilà, tout le monde s'en fout. Hein. Je peux me promener dans la rue. Les gens se retournent, mais principalement parce que je suis moche. Ça n'a rien à voir avec mon métier. Mais une fois par an, ben là, l'ego est surboosté. Alors, c'est pas très important, mais c'est vrai que ça fait sacrément plaisir. l'année dernière, on avait vu les images vidéo, c'était fou. Euh, et sans doute que les fans européens, français s'en souviennent et vont vouloir Oui. répéter parce que et je pense que c'est Sina qui disait que les fans européens étaient vraiment très, très spéciaux. Mais euh, outre ça, d'être présenté, d'être vu comme une vedette interplanétaire pendant quelques minutes, de le vivre chez vous. Tu n'aurais Oui. jamais pensé ça possible en 1996, 97, quand tu Ah, même, regardais, tu écoutais Marc Blondin. même avant, quand je te voyais interviewer justement Randy Savage, Hulk Hogan au Saturday Night Main Event, je... c'était quelque chose. Alors, ils venaient une fois par an, en 88, 89. Après, ils sont plus. Je crois ils sont pas revenus en 90, ils sont revenus en 93. C'est là où moi j'y suis allé pour la première fois. Et ensuite, ils sont plus revenus jusqu'en 2007. Donc, je sais pas C'est si tu long. imagines le. Ah bah oui. Et en 2007, ils ont commencé à revenir, mais il n'y avait pas de show télévisé, il n'y avait pas de shows spéciaux, c'était des live events, comme on dit, des house shows, comme on disait à Exact. l'époque. Et Exact. c'était déjà exceptionnel. Je me souviens, moi, en 2007, être allé, c'était au Zénith de Paris. Ils ne faisaient pas encore Bercy, comme toi, tu avais connu dans les années 80. Ils ne le faisaient plus. Pour pas prendre de risques, ils avaient commencé par le Zénith, qui était plus petit. Mais je me souviens être rentré dans la salle en larmes parce que je me disais, purée, tout ce temps et de voir tout ce public en folie, ça m'a touché. Et ensuite, ça s'est accéléré. Il y en a eu de plus en plus. Ensuite, ça a de nouveau eu une petite pause. Et pendant toutes ces années, par contre, on nous disait toujours aux États-Unis, on fera jamais de Raw et de SmackDown chez vous. C'est très compliqué. On l'a fait en Italie, ça s'est plutôt bien passé, mais au niveau technique et tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, on fera sans doute jamais de show télévisé chez vous. Et puis un jour, ils ont dit, allez, banco, on le tente, on le fait. Et reste un des shows les plus dingues de l'histoire de la WWE. Et tu as raison, je pense que les gens vont vouloir être, si ce n'est aussi dingue, voire plus. Mhm. Après, j'espère. La première fois, c'était naturel, entre guillemets. Donc j'espère que les gens vont garder quand même cet esprit de soyons naturels, faisons-nous plaisir, mais sans que ce soit trop réfléchi, quoi. Et c'est vrai que ça risque d'être fou. La WWE semble de plus en plus ouverte à traverser l'océan. Et David, jouant le Casanova des pauvres, m'a envoyé la liste des événements qu'il y a eu depuis quelques années. L'Europe, quand même, hein? C'est intéressant.
Ah oui, d'accord, on en est là. Maintenant, tu fais même plus de phrases. L'Europe, quand même, hein, on Ben, sent c'est que parce que tu. je sais comment tu es intelligent et que tu comprends ce que je veux dire. C'est gentil, c'est gentil. Quel amour, quel amour. Oui, Tu bah, sais qu'est-ce qu'on après, dit ici, hein, parlant d'amour? oui, je C'est sais, beau l'amour, mais des bananes sabour. je sais bien, malheureusement. Et tu portes un Est-ce que, chandail couleur banane. est-ce que tu veux une réponse ou t'en veux pas de ta réponse? Oui, j'en veux. Non, tu as connu aussi, il y a pendant plusieurs années, la WWE ou la WCW comptait beaucoup sur l'Europe. Parce que nous, en Europe, on est un petit peu plus affamés. Hmm. On voit les superstars ou les catcheurs, les shows beaucoup moins souvent aux États-Unis. N'importe quelle petite ville, ils ont au moins un show télévisé par an. Donc c'est rentré dans les mœurs. Chez nous, c'est vrai que c'est encore assez exceptionnel. Donc il y a un vrai marché à conquérir parce que les gens ont envie de catch, ils ont envie de consommer du catch. On est dans quand même une entreprise à but lucratif. Donc ils veulent acheter des t-shirts. C'est compliqué chez nous de commander des t-shirts. Tu sais, on a un Roll Shop, il y a des taxes parce que c'est en Angleterre, les prix sont super chers. Donc nous, quand il y a un show qui vient, bah, on fait le plein. Tu vois, on y va, on emmène le gros cabas et on remplit de t-shirts. En tout cas, c'est ce que moi je faisais déjà quand j'étais plus jeune. Le gros quoi? Un cabas. C'est quoi un cabas? Un cabas. Bah, c'est un sac un peu Ah, plus grand qu'un sac. OK. Tu vois, Un grand il y a le sac. sachet, il y a le sac et il y a le cabas. Cabas. C-A-B-A. Ouais. Alors ça, par contre, je suis nul en orthographe, j'en sais. Je l'ai jamais écrit. Je le porte, mais je l'écris pas. OK, ben je suis content d'avoir appris un nouveau mot grâce à toi. Parlant de cabas, on m'a dit encore le Casanova des pauvres, David Juan, non Don Juan, que tu serais rencontrer les fans, comment vous l'appelez, le Superstore ou... Oui, alors ils appellent ça. Alors il y a un superstore qui sera certainement ouvert, mais j'avoue, je suis pas au courant et on n'y sera pas. Mais on sera dans un magasin qui sera ouvert par Mattel Ah, et Smith Toys. Alors je sais pas s'il y a des Smith Toys au Canada. Nous, non. ils ont remplacé, je crois, Toys R Us Ah, chez OK, il nous. ferme ici à côté de chez moi, là, c'est en liquidation. D'accord, bah, je crois que c'était Il en liquide tout liquidation, à quoi. 10%, ça marche pas. Ah, mince. Bah, 10%, c'est pas beaucoup. Il faudrait Exactement. liquider tout à 50, 60. Ben oui. Tu Bon, liquides ou tu liquides bah pas. oui, c'est ça. Si tu veux garder tes trucs, dis-le tout de suite. Si tu veux fermer la boutique avec. Donc, on sera un après-midi entier pour signer des autographes et rencontrer les fans, tout bêtement, dans le store de Mattel, qui sera exceptionnellement à la Défense, où il y a un grand magasin enfin, où il y a des magasins toute l'année, mais celui-là sera, je sais même plus comment ça s'appelle, c'est un truc qui ne dure qu'une période, quoi. Et J'ai oublié le mot. donc, pour ce qui est de Raw et SmackDown, tu vas les faire de chez toi? Bah oui, je vais les Ça, faire de ça ma doit être, cave. ça doit être comme ouch. Ça fait mal, non? Bah oui, oui, c'est pour ça que bon, je rigolais tout à l'heure pour Pat, mais je comprends parfaitement que ça doit être dur. Et effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant. Après, ça reste le travail. Et en réalité, si je veux être honnête avec moi-même, je comprends le côté qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas. En réalité, c'est principalement mon ego qui, Oui, qui, qui est oui, touché parce que le show, il sera pareil, oui. il sera tout aussi bien et ça change rien qu'on voit ma tête 15 secondes quand Michael Cole dit hey, voilà, Christophe Haggis. Parce que ils ont utilisé mes commentaires à SummerSlam, mais ils ont quand même trouvé le moyen de mettre mon nom mal orthographié. Ça fait 25 ans. Et voilà, donc en réalité, c'est pas drôle pour les personnes que nous sommes, mais bon, ça reste un boulot et il faut le faire, où que ce soit. Je vais te poser une question que tout le monde va dire, ben voyons donc, Blondin, c'est pas la réponse. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas les réponses. Mais à quelle heure va être diffusé, va être présenté SmackDown et Raw chez vous? Il me semble que c'est 20h. Ça OK. commencera à 20h en France, En donc France, OK. 14h, heure de New York. OK. Donc,
pour le public, chez vous, ça ne change rien. On sera en soirée. Ah oui, oui, bah, en général, en France, les spectacles bah, commencent entre 20h et 21h. Ça dépend, je suppose, comment dire, de la durée des spectacles et autres. Là, je pense qu'ils ont dû opter pour 20h parce que la Défense Arena, c'est pas dans Paris même, c'est à la Défense. C'est OK. juste au bord de Paris et c'est vraiment un endroit où avant, comment dire, il y a que des buildings d'affaires. Et OK. avant, il se passait rien la nuit. Et depuis quelques années, bah, ils ont construit cette arène et autour, il y a des bars et restaurants pour essayer un petit peu de donner vie au quartier. Mais il y a quelques années de cela, c'était un quartier où il fallait même pas trop se promener la nuit parce qu'il y avait personne, tu vois. Tu pouvais faire que de mauvaises rencontres. Il n'y avait Et pas de bon. commerce, il n'y avait pas d'habitation, donc c'était un peu mal famé, quoi. En terminant, Christophe, je pourrais te jaser des heures et des heures. Euh, Côté familial, je sais que tu es très fermé, mais oui, ta vie familiale, tu réussis avec toutes ces nuits, ça doit pas être facile. Non, enfin, disons qu'il y a quand même des moments dans la semaine où je perds parfois un peu ma patience, plus vite que je ne devrais, parce que je suis fatigué. Mais comme dit, j'essaye de dormir le plus possible en journée, tout ça, je fais des siestes. Entre la vie familiale et la vie sociale aussi, hein. Tu vois, il y Oui, a quand même beaucoup de soirées ou autres où je dis, bah, je peux pas, parce que même si je viens manger avec les amis et que, au lieu de prendre 3 bières, je n'en prends qu'une. Enfin, il y a quand même ouais, la fatigue. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu. Mais bon, c'est un sacrifice à faire, j'ai envie de dire, hein. Tu sais, on est âgé, on a des prêts à rembourser. Il faut prendre ses responsabilités. Puis en vrai, ça reste un plaisir. Tu vois, il y a quelques années, j'aurais jamais imaginé pouvoir commenter tous les shows exact, de la WWE en direct. exact. Alors c'est dur, mais ça reste quand même dingue. Alors il y a des shows parfois qui sont moins drôles à faire que d'autres parce que ben ils sont un peu moins inspirés, le public est moins chaud. Mais là cette semaine par exemple, ben Raw et NXT, c'était vraiment un plaisir à commenter. Donc j'ai hâte pour SmackDown ce soir. Et voilà. Et pour Euh, revenir juste tout à l'heure, quand même, pas qu'on me. Il y a des shows de catch autour de Clash in Paris, des shows français, moins, mais il y en a un, il y a une fédération qui fonctionne très très bien, qui est la Banger Zone, je crois, BZW, qui s'associe avec une fédération parisienne, qui est l'APC, et ils font un gros show à plusieurs. Donc au OK. lieu d'en faire, tu vois, Ah, dans tous les coins et se tirer un peu dessus, ils ont décidé plutôt de s'associer et de faire un gros show, et donc je pense que les fans s'y retrouveront. ici, j'ai voulu faire ça dans les années de la Top of the World, la TOW, Hum. mais les fédérations, là, chaque fédération se pense la meilleure et c'est impossible. En tout cas, j'espère un jour avant ma mort de pouvoir voir ça. Ça serait un genre de WrestleMania indie de tous les meilleurs lutteurs au Québec. Ça pourrait être vraiment fou, mais c'est un rêve, là. Et là, tu m'as fait perdre. Ah oui, je voulais te remercier parce que le Casanova des pauvres, David Jouan, m'envoie souvent, ben souvent, à quelques reprises, que Ah, tu mais mentionnes tout à nos fait. noms, Handsome JF et moi, quand il y a de quoi de la TNA, entre Bah oui, autres. maintenant, ça va, on est presque collègues maintenant. Donc, Exact, exact, effectivement, je me fais une joie de vous envoyer un petit coucou. C'est c'est gratuit, ça très, coûte rien, tu vois. Donc, exact. Et c'est très apprécié. Christophe, un gros merci pour ton temps cet après-midi dans ton cas, ce matin pour moi. J'espère avoir la chance de te croiser et surtout, fais attention à toi. merci. Pourquoi? C'est un peu menaçant, ça. Tu as Ben, prévu quelque chose? la santé, la famille, tout Ah ça, là, tu oui, sais. non, mais on essaye, on essaye. T'inquiète Ouais. pas. Bon, c'est vrai que j'ai l'air un peu, mais je tiens à préciser pour tes auditeurs, il fait très chaud en France actuellement, et effectivement l'après-midi, mais j'en ai profité pour faire une sieste avant de te retrouver. Donc effectivement, j'ai un peu la tête d'un mec qui se réveille, mais bon, sinon ça Mais va. je te Merci. dirais en terminant, pour être gentil, que la première image que j'ai eue de toi, ça m'a comme saisi, mais on dirait qu'on s'habitue à un visage inquiétant, comme Oui, dirait c'est ce que dit ma Richard mère. Charland. C'est ce que dit ma mère. Au final, on s'habitue, tu vois. Quand t'es sorti de moi, c'est bon. Et puis finalement, allez, 45 ans plus tard, je commence à peu près supporter ta présence. Merci, maman.
Et merci à toi de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir. Franchement, Ah, ben, tu t'es le vois, tellement quand tu me fin demandes, d'accepter. je viens toujours avec grand plaisir et je dis tout de suite oui. Ça me fait très plaisir. Bon, ben, on se souhaite qu'on va avoir la chance de se croiser un de ces jours. Moi, j'y crois Euh, pas trop, mais bon, après, je comprends que tu préfères ben, on aller va être voir à David Paris, Jouan on va être que. sur Paris 4 jours, mais Ah, toi, tu vas sûrement être dans le coin de Strasbourg ou je sais pas ben, quoi. c'est-à-dire, oui, je ne viens plus à Paris. Donc, à moins que vous passiez par ma cave, et encore, vu l'état, crois-moi, vaut mieux pas. Mais écoute, on n'est pas obligé de prendre le temps de vos auditeurs pour ça, mais avec grand plaisir. Si je peux être dans le coin, je le ferai avec grand plaisir. Un plaisir, Christophe. Un gros merci encore une fois. Bisous à toi. Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Tellement fin, Christophe. Tellement Ah, fin. puis il en profite tout le temps pour nous saluer en ondes, hein, ceux qui écoutent Ouais. le WWE Network. Là, dès qu'il y a présence d'un lutteur de TNA, il plug nos shows, il te Ouais, salue, il me salue. Vraiment un chic type, sérieusement, là, wow. très gentil. Damien Plétin. Damien, on l'a Oui, déjà eu quelques reprises dans le passé. Lui, je te dis qu'il organise ça, un voyage de lutte. Tant qu'à y aller, il y va à plein et il va nous donner un peu les détails du week-end qui vient. Il voit plein de shows. Il y a plein C'est un voyage vraiment intéressant qu'il a monté. Alors, veux-tu que je le présente ou tu vas avoir de la misère à nommer son nom? non, non, vas-y avant que je le renomme et qu'il ne soit pas content. Alors, voici comment va se passer le week-end qui vient pour Damien Plétin au CIM. Notre invité sur le CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, épisode 232 déjà. C'est un jeune homme français, Damien Plétin, que j'ai eu la chance de rencontrer avec ses amis à Montréal. Récemment. Oui, récemment, l'été dernier. C'était quand à peu près? C'était au mois de mai, Au deux mois mois. de mai. Il faisait chaud, hein? Ouais, ouais, ouais. On est allé voir mon ami Mario au Boston Pizza à Laval. Vous aviez profité d'un séjour pour aller voir des événements de catch. Exact. Mais là, Damien, là, vous vous préparez, ben, du moins tu te prépares pour un beau week-end de catch dans la région parisienne. Exactement. C'est un week-end qui va être historique très certainement, puisqu'il y a Clash in Paris, forcément, dont tout le monde a entendu parler. Mais en ce qui me concerne, il y aura 5 shows sur le week-end, donc ça va pas être de tout repos. On As-tu démarre, dit, as-tu dit pardon, 5 shows? 5 shows. 5! Ouais, 5, 5, Wow! 5. Du coup, on OK. va démarrer le vendredi, direction Paris. De la maison, il y a 3 heures de route. Ah, quand même, tu es Et dans la, ouais, tu es dans quelle région de la on est France? proche de la frontière française. Ici, je suis en Belgique, donc à Mons, mais à quelques minutes de la frontière française. C'est Et vrai, donc de toi, Paris à, toi, tu es belge. ouais, c'est ça, ouais. Et Mons, c'est la ville que j'ai bien aimée. Je l'ai visitée 2 fois. Je radote, En mais c'est plus, la vie. Alors, en tu pars plus, de ouais. Mons, tu t'en vas Donc, 3 heures vers Paris. ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, le vendredi matin, le vendredi soir, on enchaîne directement avec un premier gala avec mon ami avec qui je pars de la maison, qui s'appelle Drag Attack, qui est spécialisé dans le catch féminin, mais pas que, mais c'est leur marque de fabrique. Et ils font venir Ariane Andrew, ex-WWE, Cameron, qui venait avec Brodus Clay à l'époque, OK? et Melina aussi, la légende féminine Melina, donc en tête d'affiche. Tout ça mixé avec les catcheurs et catcheuses internationales qui seront également présents. Et Ensuite, le ça, samedi matin, mais attends, Damien, ce vendredi ouais, soir-là, c'est dans une salle qui peut contenir combien de personnes? ça sera quelques centaines de personnes, à mon avis,
300-400, je pense, Quand qui est déjà même. pas mal pour un gala. Et là, je Et t'ai du coupé, coup, tu t'en allais parler du samedi matin. ensuite, pas de répit pour le samedi matin, puisqu'il faut se lever tôt, parce qu'il y a un second gala qui est organisé aux alentours de 11 heures du matin, dans un autre lieu de Paris. Donc, le temps de faire la circulation, malheureusement, à Paris, c'est pas évident, donc on devra se lever tôt. Et là, c'est la KO Wrestling qui organise un événement avec pas mal de catcheurs belges, français, du Royaume-Uni aussi, comme LJ Cleary, par exemple, un Irlandais. Et, euh, et ensuite, une fois ce gala terminé, on réenchaîne sur un troisième gala le soir même, BZW, Bangers and Wrestling. Je pense que c'est un nom un peu connu Mhm. Oui. mondialement, on peut le dire. Et là, ils mettent vraiment les petits plats dans les grands puisqu'ils font venir Bobby Lashley sur leur gala. Donc, ça va être quelque chose Comment t'as dit ça? d'énorme. Ils mettent les petits plats dans les grands, j'ai jamais entendu ça. C'est une expression européenne. À mon avis, ils mettent vraiment le paquet, on va dire, Ouais. pour, pour ce week-end historique. Et Bobby Lashley sera du coup de la partie. Donc, il y aura aussi d'autres noms comme Megan Bayne qui est passé par All Elite Wrestling, Ring of Honor aussi, Joey Janela aussi, GCW, ainsi Wow. que pas mal de noms européens aussi. Donc, là, tu es rendu à samedi soir. Tu as déjà Ouais, 3 événements de catch sous la cravate c'est ça. avant Sur deux d'aller jours. sur 2 jours. Et là, t'arrives dimanche. Ouais, dimanche là, ça va être vraiment l'apothéose puisque le dimanche matin, c'est un peu plus relax à mon avis. On va profiter pour visiter un petit peu les rues de Paris, etc. À mon avis, c'était un peu plus détente. Et dans l'après-midi, se préparer à aller directement à la Défense de Nanterre pour assister à l'apothéose du week-end, le Clash in Paris, qui va être énorme à tout point de vue. Ceux qui ne sont pas amis avec toi euh, manquent toutes ces photos. Tu as une façon de te faufiler et de prendre des photos avec des catcheurs et catcheuses. C'est Ouais, incroyable le nombre de photos que j'ai pu voir depuis quelques années. Euh, ouais, euh, c'est clair. tu dois patienter beaucoup. Comment tu t'y prends pour les rencontrer le temps d'une capture d'écran? Bah, généralement, soit ça se fait lors des galas, ça se fait de plus en plus souvent, mais un peu comme aux États-Unis ou au Canada, j'imagine, des meet and greet qui sont organisés avant ou après. Donc Oui. là, c'est une occasion de les rencontrer. Ou si pas, comme ici, ça sera probablement le cas pour Clash in Paris. Bah forcément, c'est un travail de recherche, etc. Et on essaye de voir leur hôtel. Et puis forcément, on patiente. Ça peut parfois aller jusqu'à une nuit blanche carrément. Donc dans l'extrême cas. Et dans le meilleur des cas, bah, ça se fait assez rapidement. Mais ouais, c'est clair qu'il faut être motivé et surtout passionné, quoi. Oui, mais là, le mot passionné est écrit avec des lettres majuscules, mon cher Damien, parce que, un, il y a des frais rattachés à un week-end comme ça. Tu n'es pas chez toi, donc ça veut dire un Airbnb ou une nuit d'hôtel ou. Tout à fait. Ouais. Ici, le week-end comprend donc du vendredi et on rentre à la maison le mardi seulement. Donc, on s'est pris un Airbnb avec un ami et on divise les frais ensemble. Et Mais forcément, c'est un week-end qui demande un certain budget, forcément. j'imagine c'est pour ça que ta copine reste à la maison. Tout à fait, ouais. Et puis, à mon avis, ça va être un petit peu trop chargé en catch pour elle. Du coup, elle aime bien, mais pas aussi mordu que moi. Donc, voilà. Exact, exact. Dis-moi, le Raw, comme que vous dites Ouais, en le Europe, a lundi lieu soir. où? C'est aussi à la même salle. C'est à la Défense de Nanterre, à Ben, Paris. ben là, tu ne seras pas là. Si, si, si. Ben voyons donc! On termine avec Monday Night Raw, puis on reste sur Paris et le lendemain on reprend la route pour revenir en Belgique, quoi. Donc ça va être très costaud comme week-end entre les très courtes nuits de sommeil, les émotions durant les galas, ça va être quelque chose. Dis-moi le côté prix des billets, sans entrer dans ta vie privée, mais
on apprend, on entend beaucoup, beaucoup parler depuis peut-être un an que la WWE a beaucoup augmenté les prix des billets. Je parlais hier avec David Jouan, le Casanova des pauvres, et il me disait que le prix des billets pour Clash in Paris avait chuté ou il avait cru voir que ça avait chuté parce que le parterre était plus difficile à vendre que les gradins. Ouais. De ton côté, premièrement, côté indie, tu vois 3 shows indie le week-end qui Ouais. vient. C'est quoi le coût de ces billets-là? Ouais. Ici, en comptant, ouais, en moyenne, ça revient entre 20 et 25 euros pour les tickets de show indépendants. OK. Ça, Donc, c'est, voilà. je te dirais que Ça c'est reste une moyenne. exact. Ensuite, pour le billet Clash in Paris et Raw, j'ai pris un combo. Je me suis jeté directement. C'est vrai que maintenant, les places diminuent par manque de remplissage. Mais personnellement, je m'en sors à 350 euros le combo. Donc, Donc avec, ouais, c'est un bon 450, c'est pas plus canadien, là. ouais. Et, En plus des choix indépendants, le logement, etc., ça va tourner aux alentours de 600, 650 euros, je pense, le week-end inclus. Mais et c'est clair que les prix ont fameusement augmenté. Quand je vois les shows WWE que je faisais il y a peut-être une dizaine d'années ou un peu moins, maintenant ça peut très vite monter à des 1000, 1200, 1003, même beaucoup plus, si on veut vraiment être en parterre, quoi. Mais à titre de consommateur, comment tu réagis à la baisse des tarifs alors que toi, tu as payé un combo plus cher? Est-ce que ça te choque? Bah, c'est toujours un peu la garantie de se jeter directement dès que les places sont en vente. Forcément, après, il y a un peu le stress, la peur de ne pas y être, forcément. Surtout que c'est juste à côté, Belgique, Paris. Enfin, je le disais, il y a que 3 heures de route, donc ça serait quand même dommage et décevant de rater cet événement, évidemment. Mais ouais, c'était quelque chose qui était attendu. Dans les groupes dans lesquels je suis, ça parlait beaucoup. Il y en a même encore qui n'ont toujours pas leur place alors qu'on a quelques jours. Ils attendent vraiment un pic de descente au niveau des prix pour avoir les meilleurs prix possibles, quoi. Tu as Toujours en ayant le parlé, risque de ne pas y être. oui, exactement, exactement. Et tu as parlé de l'hébergement, la route, les déplacements, voilà, le prix des billets. J'ai vu plusieurs de tes photos avec une bière à la main. Alors, j'imagine qu'il y aura des breuvages alcoolisés pendant le week-end. Très certainement, surtout qu'ils annoncent une météo assez chaude, donc c'est très fort, très fortement possible qu'il y aura de la bière qui coulera durant le week-end. Et étant un Belge où la bière est renommée mondialement, La spécialité. quand tu vas en France, est-ce que tu te diriges vers quel type de bière? Bah, généralement, vu qu'on n'est pas fort loin, il y a les classiques qu'on peut retrouver en Belgique. Maintenant, il y a Bon, quelques spécialités, mais qui ne valent pas forcément les bières en Belgique. Bah, sinon, il y a, quand il fait bien chaud, une petite bière fruitée, par exemple, qui passe oui. toujours bien, ou alors les bières blondes, le classique. Le merchandising, mon cher Damien, est-ce qu'il y aura cette fameuse boutique, là, je ne sais pas comment ils l'appellent, là, ça va avoir Ouais, le lieu, ça? stuff. Ouais. Il y aura les boutiques habituelles dans la salle. À mon avis, aux quatre coins de la salle, ils Oui. installent les boutiques avec les t-shirts, etc. Et il y aura également une boutique éphémère durant le week-end qui durera 3 ou 4 jours, je pense. Et il y aura même des meet and greet qui seront organisés. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, toi? Bon, déjà d'y mettre les pieds, faire un tour, ouais, c'est prévu dans le planning. Maintenant, il va falloir être là de bonne heure, parce qu'à mon avis, la file va être énorme. Mais voilà, quelques petits souvenirs à gauche à droite de ce week-end, ouais, c'est quelque chose que je rapporterai très certainement. Dans l'épisode de cette semaine sur le CIM, j'ai deux personnalités. Tu es le plus connu de ces personnalités. L'autre, c'est un dénommé Christophe Ajus, là, qui, je crois Ah ouais, qu'il commence dans le métier. Et ouais. Que Christophe j'ai m'a... croisé, que Ouais, j'ai croisé
Il y a 2 jours d'ailleurs, il était à un gala à Framery. Avec Ah! Philippe Chéreau, ils ont fait le duo et la promotion de leur livre Simplement deux qui est sorti récemment. Oui, Donc comme quoi le monde est petit. ben oui, je voulais essayer de me procurer ce livre-là le temps que, ben, du moins, dans un peu plus d'un mois, je serai en France, fait que je vais essayer de le trouver. En Mais il me plus. disait qu'il s'en allait avec Philippe, je crois, encore là pour le livre, dans les Smith Toys. Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent d'un, enfin, je ne sais pas chez vous, Toys mais R Us. ouais, c'est ça, ouais, c'est un magasin de jeux, jouets, etc. Et généralement, c'est là où il y a des meetings, et des séances de photos, etc., que l'un ou l'autre non. Et c'est l'occasion d'acheter aussi des figurines, ce genre de choses. Dis-moi, quand tu te déplaces dans les Europes, est-ce que tu croises des gens que tu as vus dans d'autres événements de catch? Est-ce qu'il y a cette fraternité-là Ouais, 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 bien sûr. et vous communiquez ensemble et tout Bien ça? sûr, c'est comme ça que ouais, la fraternité augmente. À chaque fois, on se voit quelque part, puis on se recroise ailleurs, on se dit, ah, t'étais pas là-bas, ah, si, c'est moi, et puis on prend le contact, on reste en contact sur les réseaux, on voit un petit peu qui fait quoi, qui va où, et c'est l'occasion de se revoir parfois dans d'autres villes, dans d'autres pays, carrément, des fois aussi, et c'est vraiment chouette. Wow. Je fais un épisode dans quelques semaines où j'ai entendu sur 83 Weeks with Eric Bischoff, un podcast américain, évidemment, où lui et Conrad Thompson, je ne sais pas si tu connais Conrad. Conrad, Non. c'est le beau-fils de Ric Flair. C'est Monsieur Podcast aux États-Unis. Juste pour te dire, il a la Big Gold Belt originale qui vaut à peu près 1 million. Il l'a chez lui. Ça te donne une idée que le monsieur, Purée, il a les poches assez profondes. c'est clair. Mais les deux disaient que de plus en plus, suite à SummerSlam, suite à WrestleMania, que la WWE va tenter de créer un peu comme des escapades à la Disney, où tu ne vas pas voir un soir de catch, mais c'est un week-end ou un 3 4 jours, et même dans le cas de Vegas pour WrestleMania, c'était une semaine de festivités. Carrément la semaine. Ouais. C'est un peu ce que toi tu fais, là. Ça part de Clash in Paris et ça se développe en un week-end de fanatiques de catch, là. Ouais, c'est clairement ça. Au début, c'est le gros PLE qui est annoncé. Donc déjà là, toute la communauté est un peu affolée. Elle se dit, oh purée, à Paris ou même à un Raw qu'il y avait eu à Bruxelles, c'était déjà énorme parce qu'en Belgique, malheureusement, c'est un peu plus rare. Et une fois que cette annonce-là est faite de la WWE, bah, il y a différentes structures qui viennent se greffer à gauche, à droite. Et vu que maintenant le niveau a clairement monté en Europe en comparaison à il y a quelques années, forcément, en tant que grand passionné, on a envie d'être partout, de tout faire, donc c'est difficile de faire des choix. Des fois, il faut, parce que certains galas sont en même temps, donc j'ai pas Ben encore oui. trouvé le moyen de me couper en deux, mais sinon, ouais, on essaie de faire le maximum tant qu'on est sur place, c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Comment tu réussis à concilier passion et travail? Faut que tu demandes des congés. Ouais, bah j'ai la chance d'avoir un job assez flexible. Du coup, ils savent très bien que les week-ends, généralement, c'est les jours où ils me verront pas très souvent. Maintenant, j'essaye de faire d'être raisonnable aussi par moment, mais ce genre de week-end, ils s'y attendaient. Donc voilà, je préviens assez à l'avance et du coup, c'est heureusement pour moi le feu vert, quoi. On aura la chance de te parler après ton week-end. Déjà dans ta tête, quels seraient tes, tes top 5 de moments que tu as hâte de vivre? Bah, déjà ouais, déjà voir John Cena. Forcément, moi j'ai commencé à suivre le catch, la lutte, donc en 2002. Lui a commencé aussi en 2002, donc son parcours, je l'ai suivi depuis le début. Et le fait d'être là, et lui sera également. Déjà à Bruxelles, ça a déjà été quelque chose quand il a fait son entrée, malgré qu'il était heel.
Mais le fait de le revoir ici, ouais, c'est quelque chose qui va être énorme à mon avis. Ensuite, soutenir tous les gars indépendants aussi qui montent de plus en plus à les pousser. Ici, il y a un catcheur français et belge qui, selon les rumeurs, aurait signé aussi. Donc, le fait d'être là pour les pousser encore plus, leur donner de la visibilité, etc., c'est très important. Et voilà, quoi. Et Ouais, tu auras c'est peut-être la chance de prendre un selfie avec des vedettes. Ça va être, c'est toujours des c'est surprises. très probable. Ouais, c'est clair, ouais. Parce que C'est clair. tu sais que on reste des enfants, on reste des amateurs de catch. Moi, quand je vais pour la TNA, ça fait 2 fois que je manque la possibilité de faire signer les Hardys Donc, et je travaille avec eux. Et la déception que j'ai au retour quand je dis ah, j'ai pas été capable de les ouais, faire signer. je connais cette émotion-là. C'est Quand je fou, sais qu'un hein? tel nom était là pas loin et tout, et je me dis, ah, purée, à ça, on s'est raté. Exact, exact. Je le disais sur un des podcasts, il y a deux événements TNA. Je ne voulais pas déranger Sean Waltman. Tu sais, il était à côté de moi, à table à côté de Ouais, moi, mais il parlait. Fait que je disais, ah, je ne le dérangerai pas. Mais après, j'étais là, mais voyons donc, t'es purée, X-Pac tellement était à côté. con. Ben Purée, oui. ouais. Oui. Écoute, j'ai vraiment hâte, je sais que tu écoutes, j'ai vraiment hâte de te reparler suite à ce gros week-end, là, quand même. Qui arrive très, Euh, très bientôt. oui, oui, c'est dans quelques jours et on se C'est donne clair, ouais. rendez-vous. Damien, tu nous enverras s'il y a des photos qu'on puisse les inclure dans Bien l'entrevue, sûr. des moments spéciaux. Est-ce que, ah oui, avant de terminer, est-ce que tu penses que tu vas voir en action Tom Laroufa? Bah, ici, je suis un petit peu son parcours. La fois passée, lors de Backlash, il était inclus dans la sécurité. Oui, Donc, ça serait pas étonnant de voir certains catcheurs français dans le staff, à mon avis. parce que, Maintenant, quel nom, je ne sais ouais, pas, mais non, ce serait possible. je te nomme Tom parce que je fais une entrevue avec lui plus tard ce soir, Ah euh, ouais, qui va être diffusée dans les semaines où je serai en France et en Italie. J'ai 2 thématiques. Une, le catch français avec Tom, entre autres, et je vais avoir une thématique, les catcheurs italiens de descendance, etc., où je devrais avoir Santino. Alors, pour ça, je te demandais ça, mais si tu le croises, salue-le de ma part, et moi, je vais ouais, lui ouais, parler de c'est toi fort ce possible. soir. OK. C'est gentil. Alors, un gros merci de ton temps aujourd'hui. Avec grand plaisir. Profites-en. Merci Profites-en, beaucoup. Damien. C'est des moments qui sont tellement. Il y a déjà ce que tu crois qui va arriver et il y a tout l'imprévu C'est clair, ouais. que Il y a certaines choses t'emmagasines. planifiées, mais une fois sur place, tout peut partir dans un sens comme dans l'autre. C'est ça qui est beau aussi. Exact. Et là, on te rajoute de la pression parce qu'il faut que tu te souviennes. Ah oui, il faut que je parle de ça avec Marc, il faut que je parle de ça, il faut que je lui dise ça. Alors, emmagasine toutes ces informations-là et on se Je vais faire le parle maximum. la semaine prochaine. Merci beaucoup, Damien, et Avec bon plaisir. week-end à Paris. Sur Paris, Merci comme vous beaucoup. dites. Exactement. Merci beaucoup, Marc. Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières. Jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le Casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Hey, belle entrevue. Il se promet tout un voyage, lui, Damien. Wow! Il y a beaucoup d'argent là-dedans, mais il en profite. Faut profiter de la vie. C'est important. Il fait bien. Et dernier invité, là, ça, c'est extraordinaire de l'avoir sur le podcast, là. David Jouan qui disait justement David Jouan. le Casanova des pauvres. Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan.
C'est vrai, j'ai parlé en Dream. Hier, il disait que les premières fois que je l'invitais à parler sur le sim, il Oui. était gêné. Là, il est devenu un orateur incroyable. Un gars de barbecue, un pêcheur. Wow! Allez, Présente-le. poitrine de poulet hier, là, sur le barbecue, j'ai vu passer, là. T'as du Il lui donne l'eau à canard. la bouche. Canard aujourd'hui. Canard aujourd'hui, incroyable. Alors, sans plus tarder, l'entrevue était réalisée avec le PDG du CIM, le Don Juan des pauvres, David Jouan. On est content de retrouver sur le sim. Je pense que c'est Soyez-y, mesdames, messieurs. Le sim, on reçoit nul autre que David Jouan, le Casanova des pauvres. On a même entendu ce titre Wrestling Clinic. Ils t'ont même appelé le Casanova des pauvres. Oui, tu vois, ça transcende le podcast du CIM. Ça devient vraiment international. Oui, Mon cher David, nous sommes à l'aube de Clash in Paris. Et ce n'est pas un Raw. Il fallait juste que je le dise, le mot, je l'aime. Mais c'est un événement que tu n'assisteras pas en direct dans, ici on appelle ça un aréna, le stade, whatever, mais tu vas y assister dans ton salon, n'est-ce pas? c'est ça. Mais alors, avant de commencer, parce que j'ai écouté tout à l'heure là ce que tu disais avec Ensam, là, tu as parlé de Wrestling Clinic, et donc moi j'ai noté que tu as dit que nous n'étions pas amis, et ensuite j'ai vu que quand tu lances Christophe, c'est mon ami Christophe Ajus. Alors et moi c'est le donc La d'accord, donc connaissance, la la connaissance. Donc connaissance. je prends note, c'est acté. Et moi, j'ai pris note qu'on était des proches. Ça, c'est vraiment, c'est chic, c'est gentil. Pas de Oui, alors blague? Il n'y a pas de blague. ouais, mon, mon silence en dit long. Non, nous n'irons pas à Clash in Paris parce que comme je l'avais dit il y a des semaines en arrière, la date collait pas pour nous, veille de rentrée scolaire. C'est fou. Le- D'habitude, les événements de la WWE maintenant ont lieu le samedi. Quand on savait qu'il y avait le show, nous le samedi, bah voilà, il y a toujours le dimanche pour s'en remettre, pour refaire le voyage, pour rentrer. Et ben là non, ça sera un dimanche, veille de rentrée scolaire, donc ça sera sans nous. Par contre, comme je l'ai déjà dit, nous ferons Schmackdown. Ça c'est pour Raw. Comme je sais que nous allons pas parler de Raw, je te fais un petit cadeau. Non, non, je serai à SmackDown et donc on vient d'apprendre qu'il y aurait des enregistrements de Main Event juste avant. OK. Et donc ensuite on regardera Clash in Paris de la maison sur le network. Donc, SmackDown, c'est vendredi. Vendredi, pour les C'est où? Français, ça sera aussi en direct à la télévision, commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau sur AB1, puisqu'ils ne seront pas sur place. Exact. Euh, Par contre, ils seront sur place pour Clash in Paris, où ça sera sur Netflix pour vous, sur le network pour nous, et ça sera rediffusé ensuite sur AB1 à la télévision pour les non-abonnés à ces services de streaming. C'est quand même compliqué. Donc on a l'information est arrivée officiellement qu'à partir de janvier, c'est maintenant officiel, la WWE sera sur Netflix également en France. Bon. Et tu n'as pas répondu à ma question. SmackDown, c'est où? À Lyon, à la LDLC Arena, là où a eu lieu Backlash l'année dernière, pardon. Hmm. Où tu nous débarqueras, Jas et moi, pour qu'on prenne l'avion pour aller à Venise. Voilà, dans ces environs-là. Et non, bah, l'année dernière, on se souvient que Backlash avait marqué les esprits. Alors c'est aussi un petit peu ma crainte, et c'est là où on va en venir, que ce soit pour Clash in Paris, un peu moins pour SmackDown, parce que la plupart des fans avaient pris leur billet pour Clash in Paris et pour le Roi du lendemain. La date de SmackDown est arrivée ensuite. Donc mais voilà la crainte un petit peu de certains fans et dont la mienne, c'est qu'il y ait une espèce de surenchère
par rapport à l'année dernière, où l'année dernière, si on a dit qu'on a été le meilleur public au monde, mais c'est aussi parce que l'attente était énorme. On n'avait jamais eu de show télévisé autre que les Bercy auxquels tu avais participé en 87, 88, 89. D'ailleurs, pour les abonnés, là, allez voir sur la chaîne WWE au vol qui viennent de mettre Bercy 89 en français. Donc c'est le premier show en français qui est dispo sur la chaîne YouTube de la WWE. Wow. Dommage qu'ils ne mettent pas celui de 87. De 87. Ouais, alors c'est assez marrant parce que souvent on se demande est-ce que la WWE a les archives de la WF en français. Et déjà l'année dernière pour Backlash, quand ils ont parlé de la venue des superstars en France, ils montraient Bercy 89 un peu comme si c'était la première fois. Ah Donc ben. je sais pas si c'est qu'ils n'ont pas les autres enregistrements ou si c'est parce que voilà ils ont celui-là puis ils ont décidé que c'était la première fois. Parce que dans le premier il y avait un animateur qui était pas top il me semble. Langue sale. Chacun son tour. C'est l'avantage d'écouter les entrevues avant, tu vois. Dis-moi, David, sur Clash in Paris. Oui. Premièrement, comme j'étais à l'extérieur, je suis un peu débranché, déconnecté, comme on dit ici. Il y a combien de combats pour Clash in Paris? Alors pour l'instant, on est sur un classique de 5 combats, hein, comme sur les derniers événements qui ont lieu là actuellement. Petite information quand même qui vient de tomber, que je viens de voir passer là sur les réseaux, c'est que les meet and greet avec les lutteurs visiblement viennent d'être annulés. Tu Ah sais, lors ouais? des PLE, il y a des rencontres là qui peuvent être, alors, qui sont payantes, hein, mais qui ont lieu avec les lutteurs. Là, il y avait des créneaux horaires ou autres, et a priori, je viens de voir que ça a été annulé. Alors, je connais pas les raisons. Est-ce que mais bon, visiblement sur les réseaux, plusieurs mettent des messages comme quoi ils ont reçu un message comme quoi c'était annulé. Eh bien, eh bien, c'est jamais bon signe d'annuler des choses. Ouais, alors après, il peut y avoir différentes choses que bon, Oui, alors, différentes on est raisons. maintenant au moment où on enregistre à quelques jours du show. Il reste encore énormément de place sur les parterres. C'est-à-dire que toute la partie, la salle, en gros, je pense, ça va être 3 à 4 fois plus grand que Backlash au niveau de la salle. C'est une salle OK, énorme. Là, OK. ils ont vraiment, c'est un stade. Pour information, c'est un stade. Je pense qu'on peut mettre un peu plus de 40 000 personnes là-dedans. Ouch. OK. Et donc toute la partie gradin, là, je pense, est vendue, mais tous les parterres, les ringside ou autres, les prix étaient tellement élevés que qu'il y a encore pas mal de billets qui restent à ce moment-là. Et d'ailleurs, on en parlait après le long live qu'on a fait avec la clinique, où il y a des gens qui ont participé là au live qui seront dans les gradins. Et je disais justement, une de ses craintes, c'est qu'à un moment, il demande aux gens de descendre pour venir remplir les parterres. Et lui, en fait, les parterres, comme c'est un stade, t'es tellement loin qu'il dit non, non, moi je bouge pas. S'ils font ça, je reste dans les gradins. Ouais. C'est Donc, pas évident. donc Parlons-en des combats qui sont annoncés. ouais, bah on va commencer Vas-y. par le combat principal, puisque John Cena fait sa tournée. Il sera donc à Lyon, à SmackDown, et il fera son combat contre Logan Paul à Paris, donc pour la dernière apparition. Puis alors, comme John Cena est venu titiller un petit peu les fans français en disant j'ai entendu parler que l'année dernière vous aviez fait un peu de bruit, donc on va voir si vous êtes à la hauteur de votre réputation. Encore une fois, je veux pas tout dévoiler, mais pour info, il y aura une petite surprise qui est préparée pour beaucoup de fans, qu'on retrouve beaucoup dans les stades de foot ici en France, et il y aura un petit truc qui a jamais été fait dans les shows de la WWE, qui est en préparation, qui a été accepté par les officiels, et donc il devrait y avoir un petit visuel. Ah bien. On a hâte Voilà. de voir ça. Voilà. Et ce combat-là, est-ce que ça t'excite un peu, Logan Paul? Alors, non. OK. Non, parce que alors il y en a qui disent heureusement qu'il est pas là, machin. Alors tu sais, on en a déjà parlé en France, les bien-pensants ou autres. On a terminé le SummerSlam avec le retour de Brock Lesnar. On s'attendait à un John Cena, Brock Lesnar, Ouais. et finalement, alors est-ce qu'il va encore intervenir à la fin? Mais bon, moi je m'attendais à John Cena, Brock Lesnar à Paris. C'était dans les histoires, c'était la suite logique. Et pour vous, ça aurait été énorme, comme vous dites chez vous.
Alors, malheureusement, il y en a encore beaucoup. Tu sais, on parlait lors du décès d'Hulk Hogan là, de la réaction. Sur les réseaux, il y en avait beaucoup qui disaient qu'ils étaient contents que Brock Lesnar soit pas de Clash in Paris. Mhm. Bon, après, encore une fois, je prends le spectacle tel qu'il m'est donné et quand je suis le spectacle, je m'attendais à Brock Lesnar. Après, Logan Paul est un très bon lutteur. On voit bien que ses matchs généralement sont très bons. Ouais. Donc C'est un maintenant, on verra. athlète, c'est un athlète. Oui, oui, oui. Bon, il n'y a pas de titre en jeu. Ça sera la dernière de John Cena. On verra. J'ai toujours l'impression, là, on dit que John Cena, pour son dernier match, il doit donner le flambeau aux jeunes. Donc, passer le flambeau. J'ai l'impression que beaucoup oublient qu'il y a quelques WrestleMania en arrière, il avait perdu face à Austin Theory, où il avait déjà fait un peu ce passage de Ouais. flambeau. Mais bon, on voit bien que ça n'a pas fonctionné derrière. Bon, tant pis. On va avoir un match là que beaucoup attendent, le match à 4 pour le championnat de la WWE avec LA Knight, Seth Rollins, Mhm. Jey Uso et CM Punk. Ça, Alors, oui. Ça, pour moi, c'est le main event. ça peut être le main event. Alors en plus, bon, tu sais que la France a eu un accueil particulier pour Jey Uso à Lyon dans une salle de 10-12 000 personnes. Donc là, si le stade est rempli, 40 000 personnes, si le geste est repris avec les téléphones, ça risque de faire une entrée très très spectaculaire. Je pense que le toit peut exploser pour l'arrivée de CM Punk. La France a aussi le record pour avoir chanté le thème de Seth Rollins pendant plus de 10 minutes. Est-ce qu'ils vont le refaire? Encore une fois, euh, c'est un peu ma crainte. Il faut que le show soit énorme, il faut que le public soit à la hauteur de sa réputation, mais il faut pas rentrer dans la surenchère. C'est Si tu vois ça. ce, Ouais. honnêtement, c'est réellement ma crainte. Mais bon, je fais confiance aux fans pour vivre un bon moment et ne pas être la part du spectacle. Laissons le spectacle aux lutteurs. Oui, il faut que tu puisses également calmer Kylian. Ouais, mais là, nous, on sera à Rock, donc globalement, même s'il hurle, ça va bien se passer. Bon, Après, tu parles de ça, malheureusement, non seulement on ne sera pas sur place, mais il y a de grandes chances qu'ils ne voient pas le show en entier. à cause de l'école. Eh ben oui, mais à un moment on va aller le mettre au lit pour qu'il puisse être frais pour le jour de la rentrée. Donc c'est malheureusement même à la télé ça risque d'être compliqué. Mais par la suite, tu peux Oui, on le lui montrer regardera comment. C'est ça, c'est ça. en différent, on le regardera en deux fois. C'est pas. Et Après, tu t'attends à qui pour gagner ce je- combat à je- quatre? alors j'aimerais te dire que CM Punk reprenne son titre, mais je vois pas Seth Rollins leur perdre tout de suite. Donc je pense qu'on va avoir Seth Rollins va conserver son titre. Et l'autre combat que tu voulais nous parler? Eh ben, on a la surprise, c'est que Roman Reigns sera présent contre Bronson Reed. Alors, pareil, il y a des petites idées qui ont été lancées pour information sur le match de Bronson Reed, donc surveillez la foule. Il risque de se passer des choses vis-à-vis d'un tsunami, par exemple. Mais en tout cas, on aura le, pour moi, le plus grand lutteur de ces dernières années, Roman Reigns, qui sera sur place. Et je m'attends à ce que l'entrée, pareil, soit. Je pense que Paris va lui réserver l'accueil. Et je pense qu'il va s'en souvenir un moment, lui aussi. Et on continue avec, là, on a parlé de trois combats, il en reste deux. Il en reste deux, et là, malheureusement, je sais pas si la WWE a fait la carte parce que le show était en France. Tu sais que l'année dernière, Randy Orton a eu un accueil. Légendaire, mais parce qu'il a marqué cette génération que nous on appelle la génération Catch Attack, quand le catch a explosé en 2008-2010. Mais du coup, on a Sheamus contre Rusev Oui, oui. dans un match. Alors là, attendez, je suis obligé de lire un good old-fashioned Donnybrook match. Voilà. Good old fashioned. Pas Good obligé de dire le old-fashioned. Ouais, fashioned. ouais, non, Ça veut dire c'est un combat old school. C'est quoi la ouais. fin de la phrase? Donnybrook. Ah Hmm. ouais. Match. Bon, à mon avis, ça va aller se battre dans la foule, ça va être. Puis Sheamus est un peu le représentatif aussi de cette époque-là, donc je pense que Sheamus va avoir une bonne pop. Par contre, pour moi,
quand on prend les événements les uns derrière les autres, là, je me retrouve, bon, Rousseff qui a effectué son retour, mais je pense que c'est le match un petit peu plus faible sur la carte, même si, avec l'ambiance, ils vont dans la foule ou autre, ça va faire un bon match. Hmm. Encore une fois, si je fais un comparatif avec Backlash l'année dernière, la carte était pas folle sur le papier, et ça a quand même fait un show qu'on a adoré. Donc là, je m'attends, voilà, je m'attends à ce que la foule soit vraiment derrière Sheamus. Et le dernier combat, qui est le combat pour le titre intercontinental féminin. Et là, pareil, c'est pour ça que je disais pour les deux derniers combats, parce qu'on a Nikki Bella qui va affronter Becky Lynch pour le titre intercontinental, et Nikki Bella, bah, qui était à cette époque quand le catch a explosé en France. Donc, est-ce qu'on nous met Nikki Bella dans ce match-là parce que c'était l'époque où ça a explosé, ou est-ce que si le show avait lieu ailleurs, est-ce qu'elle aurait une chance pour le titre intercontinental? Bon, je pense que ça va faire un bon match féminin. Pour moi, ça fait un bon opener avec après, je mettrai Sheamus Rousseff. Ensuite, je mettrai le match Bronson Reed, Roman Reigns. Est-ce qu'il faut finir par John Cena? Non, moi je terminerai avec le Fatal 4-Way, mais si on veut à la fin une célébration et tout, c'est John Cena qui va terminer le show. C'est ça. Alors, chose certaine, ça semble quand même être une carte solide. Oui, Beaucoup de oui, oui. vedettes au pied carré, au centimètre carré. Carré. Alors, ce qui fait plaisir, encore une fois, on va flatter un peu l'ego des Français, et le mien un peu, c'est que beaucoup de lutteurs ont dit, quand ils ont vu comment ça s'était passé l'année dernière, ont regretté de pas avoir été là. Et donc, certains disaient, ouais, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je veux y être. Je veux être, que ça soit au Roi du lendemain, à SmackDown, à Clash in Paris. Je veux goûter ça. D'ailleurs, Jey Uso, nous, est annoncé dans un dark match pour SmackDown après le show. Parce que encore une fois, je sais pas si on fait ça parce que le gars, pour lui, une de ses plus grandes entrées, c'est là-bas. Du coup, il va revenir dans l'arène où il a vécu ça. Donc oui, je pense que l'ambiance plus les noms, il y a quand même du beau nom sur la carte. Hein. Il y a pas, on va pas se plaindre. Non, et de plus, on a notre envoyé spécial, Damien Plétin, qui va pouvoir nous conter ça parce que lui a préparé tout un week-end. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter l'entrevue, Oui, oui. mais wow! Beaucoup d'argent impliqué, beaucoup, beaucoup, beaucoup de catch. Alors, j'ai bien hâte d'avoir son feedback, comme on dit ici, dans les Amériques, mon cher David. Oui, oui, bah, il va y avoir ça. Puis comme Christophe, ben, il en parle aussi, il va y avoir le show de l'APC et de la Bodyzoy Wrestling avec Bobby Lashley qui seront là. Il y a même un show qui est prévu, je crois que c'est après Clash in Paris, il y a une fête avec Mark Henry comme DJ. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, il y a moyen de se faire un week-end catch sur la région parisienne là, cette fin de semaine. Comme je t'avais lancé l'idée et que j'en ai parlé pour l'épisode 234 dans 2 semaines, la WWE, tu viens de nous donner la preuve existentielle, c'est qu'on veut faire un peu en sorte quand il y a un événement PLE, que ça devienne un peu comme une escapade à Disney, alors que tu puisses passer 2, 3, 4, 5 jours dans les festivités, les achats, les spectacles, etc., etc. Oui, alors après, moi j'adhère complètement au projet, mais il va falloir que la WWE revoie ses prix. Ouais, Parce ouais. que là, encore une fois, 7 000 euros des premiers rangs, bon là maintenant qu'ils doivent être à 4 000 actuellement avec des baisses successives ou autres, j'ai entendu des prix, je sais pas si c'est vrai, mais pour WrestleMania l'année Ouais, prochaine, j'ai entendu du 70 000 euros. ouais, moi aussi. Le, mais enfin, ça y est, moi je comprends plus. Enfin, Ben non, c'est fou, là. Comment ça peut être vrai? Ça peut pas. c'est
C'était combien WrestleMania, un billet d'une première rangée? C'était quoi, 10, 15, 20 000? Ils peuvent pas monter ça à 90 000 d'un coup, là. D'un coup, alors, on regardait, là, tu sais, on regarde des anciens événements. Je regardais pour WrestleMania 17, qui est considéré comme beaucoup, comme un des meilleurs WrestleMania, qui avait lieu dans un stade. Donc, la place était, dans les parterres était aux alentours des $300. Ouais. Pour un main event, Steve Austin, The Rock en main event, $300. Là, on va. Enfin, en fait, c'est bien beau de vouloir, comme tu dis, organiser les week-ends ou autre, mais enfin, on en parlera au moment de cet Ouais. épisode-là. Mais le problème, c'est qui, à un moment donné, qui va pouvoir se payer ces road trips? Le millionnaire, son épouse. Donc, ben, ce que vous faites, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, vous cliquez sur le petit pouce YouTube, là, vous partagez la vidéo, comme ça, nous, ça va nous permettre, bon, on n'est pas monétisé, mais c'est pas grave, d'avoir un petit peu d'argent pour avoir des commanditaires pour pouvoir aller voir des shows de la WWE l'année prochaine. Ouais, ça serait une bonne idée. Puis on ne le dit pas assez souvent à nos téléspectateurs ou ceux qui nous regardent sur YouTube d'appuyer sur ce petit pouce en l'air, n'est-ce pas? Oui, oui, bah ça permet que l'algorithme propose des vidéos à d'autres. Et puis si vous aimez pas, bah, vous cliquez pas sur l'autre pouce vers le bas, vous touchez à rien. David Jouan, le Casanova des pauvres. Comme toujours, c'était un plaisir. Alors que les semaines s'effritent C'est vers le frites, hein? voyage, vers le voyage. Alors, on a Va-t-il, bien hâte va-t-il, de se faire un câlin live. va-t-il faire un no-show? Et parle-en pas, sait-on jamais ce qui C'est- peut arriver. On vient de ouais, sortir de la grève d'Air Canada. Nous, ici, là, c'est réglé, mais j'ai eu peur. David, je te laisse aller. Je sais que tu as du montage à faire et sûrement de la carpe à pêcher et du barbecue encore à faire. Alors, on te souhaite une bonne nuit. bah, mais merci. Bah, bonjour, bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ça. Puis bah, à la prochaine. À la prochaine, si Dieu le veut. C'est ça? C'est magnifique. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? Wow! Quel épisode chargé! Épisode 232, on le rappellera. Exactement. Et tu sais pas quoi? Non. La semaine prochaine, ça sera le 2-33. Tu as étudié les mathématiques longtemps, toi, Marc? Secondaire 5, pas de maths. Ah, mais ça paraît, ça paraît. Et là, après un épisode très, 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 très chargé comme on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Damien Plétin. Mais évidemment. Oui, Il va nous parce que parler de comment s'est passé son week-end à Paris. Exactement. Ça va être bon. Et j'ai voulu le faire après son week-end à Paris. Hey, c'est bon ça, Marc. C'est bien pensé. Hein? Ouais. Es-tu bright, le gars? Alors, Damien revient pour nous conter son top, les top pop, tout ce qu'il a vécu, parce que, comme il nous l'a dit, il va faire en plus du indie. Alors, ça va être vraiment intéressant. Puis lui, il a le tour de se faire photographier. Il n'est pas gêné. Il va aux hôtels, il attend. Alors, j'ai hâte de voir qui a vu et tout ça. Alors, lui, il va être là. Et bien sûr, on a Jean-François Leduc pour nous donner en long et en large les détails du Slam Fest qui s'en vient à grands pas. Alors, et dans 2 semaines, j'ai préparé avec Pat Laprade et avec Christophe Ajus sur la façon que WWE voit les futurs gros événements, un peu comme une escapade à Disney. Alors, ça sera dans 2 semaines sur le 234. On est pas mal avancé. Moi, dire, je suis organisé en temps. Eh oui, c'est pas parce que tu prends des petites notes dans ton calepin à mitaine que tu n'es pas organisé, Marc. Et Marc, Exactement. de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En disant, pour la 232e fois, soyez-y, mesdames, messieurs.